Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de novembre 2021. Comment allez-vous? J'espère super bien. Bon, je le dis pas souvent, mais si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, sachez que c'est gratuit. En cas où, parce que c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question. Non, vous vous abonnez, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Donc, allez-y si ma chaîne, bien évidemment, vous intéresse. Donc, pour ce tirage sentimental, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Donc, comme vous voyez, je commence. Vous allez avoir un tableau, donc un message principal avec l'oracle messager de la plume. Le chakra du cœur, maintenant que vous connaissez super bien, vous allez avoir 5 messages avec le chakra du cœur. J'ai ressorti mon grimoire, donc 3 questions au choix, ce que vous souhaitez, sauf mettre votre vie en jeu, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Alors, allez, c'est le premier du tas. Donc, ça va être pour vous les Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux. Je suis en train de me dire, zut, j'ai pas pris... Si, c'est là, à côté de moi. Les petits supports. Non, évidemment, c'est le mauvais sens. Et voilà. Donc, un message principal avec l'oracle de la plume. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre, quel est le message pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Allez, pour les Verseaux. Qu'as-tu à dire pour les Verseaux qui regardent cette vidéo? Allez, encore une. Allez, une petite dernière. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Donc, ça va être 3 dernières. Enfin, 2 dernières. Alors, quel va être votre message? La première carte, on parle en toute insouciance. Donc, bien évidemment, on parle de la naissance d'un couple. En toute insouciance. Ah, le démarrage pue un peu. Hein. Donc ça veut dire que... Après vous allez me dire, bah, c'est normal, hein, quand on démarre un couple, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Bon, donc démarrage d'un couple en toute insouciance. Ensuite, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on parle d'un leader. Donc on parle surtout d'une personne autoritaire, d'une personne qui commande, d'une personne qui dirige, peut-être voire même une personne qui vous manipule. Bon, ça c'est entre parenthèses. Ou alors on vous parle tout simplement que vous êtes en relation avec un patron, vous êtes en relation avec un chef, en tout cas avec une personne d'autorité. Pourquoi ici on vous parle d'insouciance? Ça y est, on y vient. Là, voilà la 3e carte. En fait, vous avez commencé une nouvelle relation comme tout le monde, dans la joie et la bonne humeur, en pensant rencontrer la personne idéale, que ça soit homme ou femme. Là, maintenant, on vous parle de valse d'émotions. Donc, ça veut dire qu'il y a des hauts,
Mais il y a des bas. Et là, la carte, elle vous dit émotions qui sont fortes, présentes dans la situation ou qui la perturbent. Alors, c'est soit cette personne-là qui vous crée beaucoup d'émotions, soit c'est cette personne et peut-être avec, j'allais dire, tout le package qui va avec, dans le sens où il y a peut-être la famille également qui vous crée des soucis. Ici, on vous parle les flammes de la passion. Donc, on voit le cœur qui s'enflamme. Donc, oui, on peut également parler de vous êtes complètement amoureux ou amoureuse de l'autre. Il y a peut-être beaucoup de désirs corps à corps, charnel, mais ce cœur en flamme veut peut-être également dire que il y a une personne en tout cas qui a un caractère chaud. Puisqu'ici on voit les valses d'émotions, on parle d'une personne leader, mais voyez ce que je veux dire, une personne chaude également au niveau de son comportement. Peut-être qu'il y a pas mal de disputes entre vous. Ensuite, on parle de la situation qui échappe. Donc oui, vous voyez bien qu'il y a un gros souci dans votre relation. Hein. Donc souci de commandement, de leader, peut-être de manipulation, valse des émotions, une personne à tempérament chaud. Et là, on parle même que vous perdez complètement la maîtrise de ce couple. Enfin, vous sentez bien qu'il y a un échec là qui se prépare ou qui s'est déjà préparé. Autre carte, on dit quand vient la nuit. Quand vient la nuit, il y a des choses qui vous échappent là. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui se passent tous les soirs, des choses qui vous échappent dans le sens où des choses peut-être même faites derrière votre dos. C'est pour ça que ça vous échappe, des choses dont vous n'êtes pas au courant. Ici on parle de choses qui se passent derrière votre dos la nuit. Ici on parle le courage d'y aller. Donc on parle de force, de courage. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça peut très bien être les deux. Ici on peut très bien parler par exemple d'adultère, pourquoi pas? Donc des choses qui s'échappent, donc des choses qui sont faites derrière le dos. La nuit, est-ce qu'il y a des échanges de communication par téléphone, par SMS, par internet la nuit? Et on parle que cette personne a le courage d'avoir une relation extra-conjugale, par exemple. Ou alors, il y a quelque chose qui vous échappe la nuit. Peut-être que vous avez de l'intuition et vous avez peut-être le courage, la force et la détermination de mettre peut-être les choses à plat au niveau de votre relation. Pourquoi pas? Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit? À l'ombre du Jingon Biluba. Ouais, je sais, je suis nulle en langue. Hein. La plus grande valeur reste celle du cœur. En tout cas, ce qui est en train de nous dire, c'est que vous êtes investi dans une relation normale. On parle d'insouciance comme tout le monde. Hein. Je veux dire, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Vous avez eu une relation avec une personne qui a eu un fort caractère. Soit un fort caractère, ou soit on peut très bien parler d'un patron, on peut très bien parler d'un chef. Voilà, une personne, un leader, une personne qui commande, avec qui vous avez eu beaucoup d'émotions. Alors, certes, des hauts, mais j'ai l'impression quand même beaucoup de bas. Pourquoi?
Parce que on parle quand même d'une personne à tempérament chaud. Alors, soit c'est le cas, mais on parle quand même qu'il y a eu beaucoup de corps à corps. Voilà, c'était quand même un couple chaud, passionné. Il y a eu pas mal de désirs charnels. Alors, j'espère que votre couple n'était pas basé que là-dessus, ou en tout cas, il y a peut-être une des deux personnes qui était alors soit avec vous ou peut-être vous qui étiez avec cette personne, peut-être uniquement, j'allais dire pour du cul. Bon, vous voyez. Hein. À un moment donné, on parle qu'il y a des choses qui s'échappent. Il y a des choses, alors soit c'est votre couple, le fait d'être complètement manipulé, la relation malsaine vous échappe. Mais ça peut également dire qu'il y a des choses qui se font derrière votre dos, c'est le cas, ici on parle de la nuit. La nuit, en tout cas, il y a des choses qui se créent derrière votre dos. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas, hein, mais il y a des choses qui se passent derrière votre dos. Ici, on parle du courage. Donc, je répète, c'est peut-être vous. Hein. À un moment donné, vous avez l'intuition qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Cette façon d'être manipulé, vous avez l'impression qu'il y a une distance. S'il y a des choses qui se passent la nuit, alors est-ce que cette personne partait fréquemment? Est-ce que cette personne allait peut-être se coucher plus tôt? En tout cas, on parle de courage à un moment donné, vous êtes dit stop, maintenant ça suffit. Et là, ici, on parle de richesse de l'âme et de l'esprit. On dit que vous êtes en tout cas une très bonne personne. Malgré tout ce qui a pu se passer, vous êtes une excellente personne. Vous êtes une richesse intérieure et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette personne-là est allée auprès de vous parce que justement vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne extrêmement gentille, vous êtes tout le temps en train de donner et malheureusement vous êtes tombé sur une personne qui était plutôt là pour en profiter. Voilà pour ce premier message. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Parce que bien évidemment, j'entends des Verseaux qui me disent « Oui, mais moi, ça ne me parle pas. » Bah, heureusement. Alors, pour les autres, qu'allons-nous dire ? Quel est le message pour les autres Verseaux? Ici, on parle de prise de conscience de ton âme sœur, qui est peut-être le vôtre, et on parle de déménagement. Donc, dans le sens positif, c'est vous avez rencontré quelqu'un, voilà, chacun vit chez soi. À un moment donné, votre âme sœur, ou vous, ou les deux en même temps, vous avez pris conscience qu'effectivement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et ici, on parle de déménagement, de changement de ville, donc on parle d'un emménagement de couple. Au contraire, dans le sens négatif, prise de conscience de ton âme sœur, peut-être que votre âme sœur a pris conscience qu'il ou elle n'arrivera pas à vous rendre heureux ou heureuse, ou tout simplement vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, et là ici dans ce cas on parle de déménagement. Allez, 5 messages pour vous les Verseaux. Ici, on parle d'âme sœur spirituelle. Donc, point commun intellectuel, peut-être vous êtes rencontrés au travail. Vous avez le goût pour la lecture, la littérature, les arts. Voilà, c'est point commun ou alors c'est point commun spirituel. Ici, on parle de rencontre par un moyen de la télécommunication et tu connais déjà ton âme sœur. Bon, ça m'a l'air d'être une rencontre. Donc, âme sœur spirituelle, c'est ce que je viens de vous dire, que vous avez peut-être rencontré sur Internet, pourquoi pas,
Ou alors par les moyens de la télécommunication. Est-ce que vous travaillez dans la télécommunication? Est-ce que vous êtes commerciaux tous les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça d'échange? Vous travaillez dans les bureaux? Et ici, bah, tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est une personne qui est proche de vous. Deuxième message pour vous, fusion des sentiments. Tu n'es pas prêt et concrétisation des projets. Fusion des sentiments, ben, bien évidemment, c'est le coup de foudre. Hein. C'est deux êtres qui se rencontrent et ça fait des étincelles. Et là, on dit pourtant, tu n'es pas prêt. Alors, vous vous aimez, mais alors, tu n'es pas prêt, c'est peut-être parce que vous êtes encore bloqué dans une ancienne relation. Vous avez justement peur que ça aille trop vite, vous avez peur, ouais, peut-être que ça aille trop vite, puisque là, ici, on parle de concrétisation des projets. Il y a un blocage, là. Il y a fusion des sentiments et il y a un coup de foudre. Vous allez finir par faire concrétisation des projets. Donc, oui, à un moment donné, vous allez habiter ensemble. Il va y avoir mariage, enfants, chien, chat, maison. Mais au milieu, il y a « tu n'es pas prêt ». Il y a quelque chose... Alors, ah si, j'ai un message qui me vient. En fait, vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu un coup de foudre. Et au départ, peut-être que vous vous êtes dit, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je veux que la relation soit voilà, chacun chez soi. Je ne veux plus de relation, j'ai eu trop de peine, trop de tristesse, je sors peut-être d'un divorce. Et là, pourtant, on vous dit, vous allez concrétiser les projets, donc prenez peut-être votre temps. En tout cas, ça va se faire. J'ai un autre message, je ne sais pas si quelqu'un me l'a soufflé. Vous êtes amoureux de quelqu'un, peut-être en secret de votre famille. En fait, vous n'êtes peut-être pas prêt à dévoiler votre amour auprès de votre famille, parce que vous avez peur de la réaction. Alors, est-ce que la relation, c'est une histoire de religion, une histoire de couleur, une histoire de différence d'âge? Et vous ne sentez pas prêt à affronter peut-être votre famille. Et pourtant, on vous dit, une fois que vous allez réussir à en parler, on parle bien de concrétisation des projets, donc les choses vont finalement bien se passer. Allez, troisième message pour vous. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On parle d'une personne qui est blonde et rencontre par synchronicité. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc encore une fois, vous commencez une relation avec des doutes et des peurs, ben, j'allais dire comme tout le monde, hein, on ne sait pas du tout... Quand on s'engage, même au travail, hein, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Surtout les collègues de travail. Là, en l'occurrence, c'est votre autre. Donc, voilà, vous allez vous engager avec des doutes et pourtant on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ici, on parle d'une personne blonde. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Et rencontre par synchronicité. Donc, vous allez vous retrouver à la même heure au même endroit. Donc, ça peut très bien être au travail, devant la machine à café, en faisant les courses, au restaurant, au cinéma, voilà, sur Internet, pourquoi pas. Avant-dernier message. Une autre personne perturbe la relation, ce n'est pas ton âme sœur et poids de la famille. Une autre personne perturbe la relation, vous voyez qu'il y a une triangulaire. Donc on peut très bien parler pour le premier message d'une triangulaire.
Ici, on vous dit vous êtes en couple avec une personne, mais malheureusement, malgré la durée à laquelle vous êtes resté avec cette personne, ce n'est pas votre âme sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de la famille. Je pense que la famille de l'autre, que ça soit peut-être ses enfants, que ça soit peut-être sa famille, voire même avec votre autre, vous emmerde. Voilà, on va dire les choses clairement. Vous avez beau à faire ce que vous voulez, il n'y a peut-être pas de communication avec votre autre au sujet de sa famille peut-être qui vous gonfle et puis justement comme ça va pas, à un moment donné votre autre ou vous, on voit qu'on en profite pour aller voir ailleurs. Pourquoi pas? Alors ça c'est le message avec la famille de l'autre, mais ça peut très bien être également votre famille à vous. En tout cas, on voit déjà que c'est pas votre âme sœur. Et là, une autre personne perturbe la relation. Bon, on a déjà là ici le poids de la famille. Alors est-ce que c'est pas une triangulaire, mais ça accentue sur le fait qu'effectivement c'est la famille qui fait tout pour que ça n'aille pas, et en plus votre autre a l'air de s'en foutre, n'a pas de communication, donc là on voit bien que finalement ça ne va pas traîner. Allez, dernier message pour vous. Ça m'a l'air d'être des bonnes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Changement positif dans une relation existante. Impeccable. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Et déplacement, distance géographique. D'accord. Changement positif dans une relation existante, peut-être que nous parlons à un couple où chacun vit chez soi. Et le côté positif, c'est le fait que vous êtes adapté à son rythme émotionnel qui est peut-être lent ou rapide. Dans quel domaine? Dans le fait d'habiter ensemble. Donc oui, vous allez passer du stade célibataire. Donc c'est ça le changement positif, au stade habité à deux, au minimum. C'est vrai que j'ai pas parlé d'enfants, je ne sais pas si vous en avez, je ne sais pas si l'autre en a, mais au minimum, vous allez habiter à deux. Voilà pour vous les Verseaux. Avez-vous réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Je vous rappelle que ça peut très bien ne pas être sentimental. Alors ensuite, vous pouvez très bien avoir juste une question et dire je vais prendre le choix numéro 2 par exemple, ou le choix numéro 3. Allez, c'est parti. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous n'avez pas réfléchi à votre question. Allez, la première. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez attiré... Non, vous avez attiré. Vous avez tiré le roi d'épée. Quelqu'un d'autre aura le dernier mot. Alors, si jamais c'est une question sentimentale, du style vais-je avoir une relation sentimentale avec Paul? Pourquoi pas? Si c'est le style de question que vous avez posé, là on vous dit que quelqu'un d'autre aura le dernier mot. Donc ça veut peut-être vouloir dire non, manque de peau, vous n'allez pas avoir une relation avec Paul puisque ça va se faire avec quelqu'un d'autre. Ça peut très bien être la réponse. Allez, deuxième réponse pour vous. Donc oui, vous avez bien attiré le roi d'épée, mais pas le bon.
Deuxième réponse, qu'est-ce qu'on vous dit? Les feuilles de thé. Donc, dessine $1. Seulement si vous en avez les moyens. Donc, pour moi, c'est un oui, mais il va falloir peut-être travailler la chose. Il faut vous en donner les moyens si vous souhaitez que ça se réalise. Troisième réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une éclipse de soleil suggère un dénouement inattendu. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous embrasse. Surtout, n'hésitez pas, je le redis, à vous abonner. C'est vrai que je n'en parle quasiment pas. Mais faites-le, c'est gratuit et vous verrez, je suis super sympa comme carte mancienne. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.